Salut, j'espère que tu vas bien et que tu trouves un bel espace aujourd'hui pour t'amener à comprendre et à évoluer sur un chemin qui t'appartient, qui te correspond et qui te motive dans cette utilisation complète et consciente de qui tu es. Donc c'est la répartie que l'on cherche à mettre en soi, dans son système. Je t'invite aujourd'hui à continuer à t'ouvrir un peu plus à ce que je vais dire, de t'ouvrir un peu plus à cette magnifique expérience qu'est la vie, cette magnifique expérience qu'est l'humanité, cette magnifique expérience qu'est d'être toi. Et pour continuer cet approfondissement et ces thèmes aussi qui sont peut-être succincts, qui sont nouveaux ou peut-être des répétitions d'éléments que d'autres personnes ont disent, c'est important de comprendre que chaque personne a sa manière de l'amener. Chaque personne a sa manière de le comprendre et chaque personne a la manière de l'expliquer, sa manière de l'expliquer. Et cette manière de l'expliquer, lorsqu'on s'identifie plus à des éléments extérieurs, ça nous permet d'apporter en nous, autour de nous et au travers soi, vraiment une expertise qui est nouvelle. Un approfondissement qui sort de l'ordinaire. Et bien sûr, pour sortir de l'ordinaire, je trouve que c'est important de comprendre qui l'on est et de comprendre le fonctionnement qu'est le corps, qu'est notre corps, et de comprendre que dans notre manière d'être, il y a aussi des éléments que l'on peut changer, des éléments que l'on peut motiver, des éléments que l'on peut dissocier pour associer d'une nouvelle manière. Et lorsque je parle de dissociation, il y a aussi cette notion de comprendre que dans la dissociation, il y a une manière de se délaisser, une manière de se mettre de côté. Étant donné que souvent on est pris par des événements quotidiens, des événements qui nous encourent, qui nous prennent de plein fouet, et ben c'est là aussi la compréhension de se dire que dans la manière d'être, dans la manière de s'ouvrir à l'autre, il y a une question fondamentale, c'est comment moi j'interprète les informations que je reçois, comment moi je les associe et comment moi je les vis. Et les informations que je reçois, dans cette unité, dans cette magnitude de qui je suis, elles viennent en fonction de la vibration dans laquelle on est, de la vibration que l'on choisit de maintenir en nous, mais aussi la vibration qui nous est propre. Cette vibration qui nous est propre, c'est un peu notre voix du savoir, notre voix de la sagesse, notre voix de l'intuition. L'intuition que l'on connaît, c'est quand l'univers nous parle au travers de nous, lorsqu'on est ce canal de partage, de co-création, en consciensus, avec cet univers, cette énergie plus grande. Et l'énergie aussi dans laquelle on est, c'est l'énergie que l'on choisit consciemment et inconsciemment, parce qu'il n'y a pas de ou, c'est et, c'est ensemble, de s'aligner dessus. Donc cette énergie que l'on choisit de s'aligner, cette vibration, cette émotion, cette pensée, eh ben ça va définir aussi notre état d'esprit, notre état de caractère, notre dimension dans laquelle on va évoluer. Et étant donné que la personnalité crée notre réalité, c'est-à-dire que lorsque l'on se déconstruit, qu'on déconstruit une ancienne réalité, une ancienne personnalité, on va automatiquement créer une personnalité qui est plus en lien, plus marginale de l'ancien. Ça veut dire qu'il va être séparé, mais d'une manière qui va être authentique. Donc je m'explique, c'est vraiment de comprendre que lorsque je reconstruis qui je construis avec des éléments qui sont nouveaux, c'est-à-dire des éléments qui sont perçus d'une nouvelle manière, des éléments qui sont interprétés d'une nouvelle manière, des éléments que j'assimile d'une nouvelle manière. Et c'est là la joie et
Et la motivation que moi je trouve à effectuer ces changements, c'est que ma manière de penser aujourd'hui est totalement différente que celle d'il y a un mois, d'il y a 3 mois, d'il y a 4 mois. Car c'est entendu, c'est vu et c'est plus compréhensif d'associer aussi notre manière de penser avec l'évolution que l'on vit à l'intérieur. C'est-à-dire que ce signal que j'émets par mes pensées, mais aussi par mes émotions, par qui je suis, a un impact privilégiant sur la vie que je vis à l'extérieur. C'est-à-dire, je suis un créateur d'opportunités en fonction de ma manière de penser, en fonction de ce que je me dis et en fonction de ce que je vis en moi. Donc, j'ai parlé avant de dissociation. Il y a aussi le mot indifférence qui me vient, c'est-à-dire que lorsque je me dissocie, c'est que je suis indifférent avec ce que je vis à l'intérieur et avec l'extérieur. Ou c'est que je me mets toute mon attention, je me mets sur l'extérieur d'une manière attentive. C'est-à-dire l'extérieur, c'est tout ce qui ressort de l'environnement qui m'entoure. Et vu que l'environnement qui m'entoure est directement lié avec qui je suis à l'intérieur, ça nous permet de nous poser les bonnes questions et de se demander quel est le maintien que je mets sur l'expérience extérieure. Et souvent, en tout cas pour moi, j'avais mis en lien l'indifférence avec la neutralité. C'est-à-dire que je suis indifférent de mes émotions, indifférent de ce que je vis en moi, pour continuer à voir c'est la vie dans la neutralité. Mais ce que j'ai compris il y a quelque temps, c'est que cette indifférence en fait ne me mène pas à changer les choses. C'est vraiment d'une manière, une pseudo-acceptation de qui je suis, d'un état, d'une manière d'être, d'une manière de fonctionner. Donc une pseudo-acceptation, ça veut dire que je sais au fond de moi que c'est mauvais, mais je l'accepte. Dans cette pseudo-acceptation, ça veut dire d'une autre manière, je nie un peu qui je suis. Et pour continuer à se révéler, il y a aussi cette association que l'on fait entre les expériences et qui l'on est. Car si l'on reste dans un système qui est toujours le même, les expériences seront toujours les mêmes. La manière de voir la vie sera toujours la même. Et prenons l'exemple, ou je prends l'exemple plutôt de quand je vais manger, je ressens cette joie et cette gratitude de waouh, en fait, j'ai un peu de nourriture devant moi et je la célèbre, cette nourriture. C'est des petits changements, mais qui ont un impact sur une grande échelle, car il y a, au-delà de cela, une sensation nouvelle d'inconfort qui va générer en moi une nouvelle manière de vivre la vie, de m'exprimer, mais aussi de changer et d'être encore plus dans ce bien-être, encore plus dans cette magnificence, cette beauté que l'univers me montre au quotidien, que la vie me montre, que la nature me montre, que les humains me montrent, que la société me montre. Et bien sûr, on peut toujours s'arrêter sur les faits qui sont mauvais, néfastes, parce que l'on reste dans une manière de voir la vie qui est toujours la même. Donc l'idée de cette vidéo à la base, c'était de vous parler un peu de comment j'utilise mon corps comme un système de transmission, un système de récepteur pour transmettre et recevoir les éléments dont j'ai besoin. Et on fait tous l'exemple, on vit tous dans un exemple à chaque instant entre la télévision, le téléphone, l'ordinateur. Avec toute cette nouvelle technologie qui s'installe autour de nous, ça nous permet aussi de prendre du recul et de comprendre que c'est le reflet de l'humain,
c'est le reflet de la technologie qui est présente en chaque être humain. Donc cette technologie nous permet de choisir ce que l'on veut voir, de choisir ce que l'on veut penser, de choisir ce que l'on veut expérimenter, tout comme on choisit une vidéo sur YouTube que l'on veut voir, ou de la même manière, tout comme on scrolle sur Instagram pour trouver une publication qui nous correspond. Mais, entre guillemets le mais, cette technologie électronique qui nous entoure, qui est aussi magnétique et qui transmet et qui reçoit plutôt. Donc, nous avons cette capacité, si l'on comprend que ma manière de recevoir est la même à un degré différent qu'un téléphone qui reçoit un appel ou qu'un ordinateur qui se connecte à un réseau Wi-Fi, et bien c'est là une piste de compréhension, une piste qui ouvre une nouvelle porte vers ta compréhension, ma compréhension, du signal que je cherche à recevoir en moi. Et c'est bien plus que des petites pensées qui se baladent en nous. C'est bien plus qu'une émotion qui nous dit oui ou non, qui nous met en mouvement. C'est bien plus que cela. C'est que j'ai cité avant le terme neutralité. Et ce terme neutralité, c'est vraiment un encouragement à comprendre que mon corps est neutre. Que mon corps est dans cette neutralité à chaque instant. Ça veut dire qu'il a besoin de cette neutralité pour créer cette homéostasie, ce bien-être dans notre système. Donc, la piste de développement de cela, de cette technologie intérieure, c'est qu'on peut visualiser notre corps comme une antenne qui reçoit un signal de qui nous sommes. Et ce signal de qui nous sommes, on le vit à l'intérieur de nous. On le vit à l'intérieur de notre corps. Et pour continuer à parcourir ce chemin, c'est là la compréhension que moi, dans ma sagesse, dans ma connaissance, dans l'attirance que j'ai pour certains sujets, je crée des canaux qui vont permettre de recevoir ces informations. Et bien entendu, vous pouvez aller vous renseigner auprès de neuroscientifiques ou même de personnes qui ont basé leur vie sur la recherche au niveau cellulaire, au niveau génétique, au niveau épigénétique, épicellulaire, au niveau neurosciences, peu importe. Donc c'est le mouvement que l'on crée avec notre fréquence, notre pensée, qui nous amène à découvrir pleinement qui l'on est. Et la magnitude qui est créée par rapport à ces pensées, c'est que ça va générer un mouvement dans notre corps. Et ce mouvement dans notre corps, il est assimilé avec les émotions, la motion. On se met en mouvement avec l'énergie que l'on reçoit, l'énergie que l'on vit en nous, l'énergie que l'on génère, l'énergie qui nous fait découvrir cette beauté, cette joie, mais aussi cette tristesse, ces doutes. Et c'est là la compréhension que moi, en étant neutre, c'est-à-dire en ayant cette capacité de comprendre que mon corps est neutre, c'est-à-dire qu'il ne fait pas la différence entre ce qui est vrai ou faux, ce qui est juste ou faux, ce qui est tangible ou non tangible, il va s'adapter pleinement au signal que je vais lui donner pour pouvoir le recevoir ensuite, pour pouvoir le transmettre après au monde environnant. Donc comme une télévision où je choisis la chaîne, où je choisis le programme que je veux voir, moi dans mon cerveau c'est la même chose. Dans mon cerveau je choisis le programme dont je veux recevoir. Et étant donné que dans mon cerveau et dans mon corps, je reçois pleinement ces informations en fonction de l'énergie que je lui donne,
en fonction de l'énergie qui va arpenter mon corps. Et comme sur une télévision, on a une télécommande qui nous permet de choisir quelle fréquence, quelle pensée on va penser, quelle image on veut recevoir. Et cette télécommande nous permet de choisir quotidiennement, à chaque instant, si l'image que je reçois est en lien avec qui je suis, si l'image que je reçois est en lien avec ce qui est en moi. Donc la métamorphose de soi, c'est de comprendre que moi j'ai la responsabilité d'orienter mon signal vers ce que je souhaite. C'est facile d'orienter son signal. Mais là où ça devient un peu plus conséquent, c'est de maintenir ce signal. C'est de maintenir mon signal dans la direction que je veux. Garder son focus. Garder sa concentration sur ce que je souhaite recevoir. Et c'est vraiment la possibilité de se donner une cohérence. La sérénité. Que oui, c'est ça. Car plus je garde ma concentration sur la destinée, le chemin que je veux prendre, plus mon attention reste dessus et plus ce que je reçois en moi, les pensées que je reçois sont différentes, mais sont en lien avec ce signal. Donc la compréhension derrière cela, c'est qu'étant donné que je suis un télétransmetteur, c'est-à-dire que je transmets des informations à mon corps pour qu'il s'aligne sur les éléments qui sont en moi. Ces éléments qui viennent à moi sont des éléments qui sont pleinement présents et sont des éléments qui sont vraiment à ma portée. C'est-à-dire que plus je porte mon attention sur ce qui n'est pas en lien en moi, je recevrai des éléments qui ne sont pas en lien en moi. Prenons l'exemple lorsque vous regardez des nouvelles dans le monde entier. Est-ce que c'est vraiment quelque chose que vous pouvez apporter, un changement quotidiennement que vous pouvez changer en regardant la télé? Vous pouvez changer de chaîne, vous pouvez changer le terminal, vous pouvez changer la connexion, vous pouvez tout changer, vous pouvez changer de programme. Et c'est la même chose dans votre corps. Vous avez cette capacité à tout changer, cette capacité à tout évoluer et cette capacité à tout démonter pour tout reconstruire. Bien entendu, c'est beaucoup plus complexe que vous pouvez ne le penser. D'une manière, cette complexité, c'est une sagesse qui est innée en soi et dont on n'a pas besoin ou de dire quoi que ce soit, ça se fait automatiquement. Parce que lorsque l'on change son signal, lorsque l'on change sa fréquence, lorsque l'on change sa vibration, on se rend compte que la vibration que nous émanons est totalement différente que celle que l'on a l'habitude d'envoyer dans l'univers. Et étant donné que c'est une habitude qui change et c'est une vibration qui change, nous sommes déstabilisés parce que nous ne savons plus quoi faire et nous sommes dans le doute. C'est simple. Car plus on va chercher à changer les éléments qui sont en nous, plus on va commencer à désinstaller des programmes qui ne sont plus en lien avec nous. Et qu'est-ce qui se passe quand on désinstalle des programmes qui sont sur un ordinateur? On se demande si il va nous servir autrefois. On se demande si je vais avoir une utilité dans un futur. C'est là la question à se faire. Mais si je le change maintenant, c'est que en ce moment, qui je suis maintenant, je n'en ai plus besoin. Je n'en ai plus besoin maintenant, et si j'en ai besoin dans un futur, je peux télécharger un autre programme qui aura d'autres fonctionnalités et qui me permettra d'effectuer d'autres tâches qui sont différentes. Donc assimilez cela comme dans votre cerveau. Votre cerveau est fait de programmes et vous êtes le mastermind qui active ces programmes. Donc pour activer ces programmes, vous avez besoin de les utiliser en fonction de l'utilisation que vous souhaitez faire. C'est comme quand vous apprenez un métier, vous vous programmez à effectuer ce métier. Vous vous programmez en apprenant les différentes méthodes à les effectuer d'une manière qui soit parfaite. Mais maintenant, comprenez que lorsque la perfection est atteinte, vous vous demandez « Ah, mais c'est le moment de changer, c'est le moment de voir ailleurs, c'est le moment de regarder différemment les éléments. » Constatez en vous que la manière dont vous recherchez les éléments, la manière dont vous vous demandez, la manière dont vous vous questionnez, la manière dont vous vous parlez, ça a une importance capitale sur qui vous êtes. Donc comprenez maintenant que nous, en tant qu'humains, on a cette faculté et ce potentiel illimité d'entrevoir une autre réalité. Mais comment entrevoir cette autre réalité? C'est de s'orienter soi-même.
Comme des personnes qui vont voir des maîtres spirituels pour apprendre des concepts, ils cherchent à être orientés sur leur vie, pour être plus dans le bien-être ou avoir plus de connaissances. Mais lorsque vous cherchez à vous orienter par vous-même, vous comprendrez que vous verrez tout ce qui ne va plus, tout ce qui n'est plus, et tout ce que vous avez besoin de vous détacher. C'est-à-dire tous les souvenirs, toutes les charges émotionnelles qui ne sont plus en lien avec vous, tous les éléments qui ne vous apportent plus, tout ce qui n'est plus en lien avec soi. Et tout ce qui n'est plus en lien avec soi, la seule manière de le savoir, c'est de changer. C'est de changer, car vous savez que dans le changement, qu'est-ce qu'il se passe? C'est qu'il y a le bien-être qui s'installe, il y a la nouveauté qui s'installe, il y a l'amour qui s'installe. Car dans le changement, vous vous donnez la possibilité de voir autre chose. Et cette possibilité de voir autre chose vous enivre et vous donne cette excitation de la découverte. Et pour voir autre chose et pour vous découvrir à une autre manière d'être, vous pouvez à chaque instant vous demander qu'est-ce que j'aimerais changer ou qu'est-ce que j'aimerais amplifier en moi. Parce que l'amplification d'un état émotionnel, c'est le fait de le ressasser, le fait de le vivre à chaque instant. Mais qu'est-ce que j'ai envie de vivre alors à chaque instant? Qu'est-ce que j'ai envie de me donner à chaque instant? Et bien la réponse, peut-être pour tout le monde, c'est le bien-être. C'est la faculté d'être toujours dans ce bien-être, dans cet état d'esprit où je me fais du bien. Parce que le bien-être, c'est une totalité, c'est une unité. Une unité dans tout le corps. Et cette unité dans tout le corps, elle se matérialise et se forme en fonction de moi, comment je l'entretiens. Étant donné que l'entretien de mon corps, c'est comme quand vous entretenez une voiture, comprenez que cet entretien a besoin de mise à niveau quotidienne, constante. Et cette mise à niveau est réalisée par votre pensée, est réalisée par qui vous êtes, et est réalisée par votre état d'esprit. Donc si vous maintenez toujours cet état d'équilibre dans un domaine qui ne vous correspond pas, vous verrez que l'énergie qui sera en vous sera batifiante, partira dans tous les sens. Parce que vous êtes déjà tellement rempli de cela que la mise à niveau ne se fait plus. Lorsque vous maintenez un programme, lorsque vous maintenez quelque chose, lorsque vous restez dans des informations qui sont les mêmes, qui sont toujours les mêmes, qui vous apportent toujours la même chose, vous comprendrez vite que cette mise à niveau ne se fait plus parce que vous avez déjà tout appris sur ce qui est. Et c'est la même chose avec vous-même. Vous avez déjà appris qui vous êtes et qui vous étiez. Donc aujourd'hui, la meilleure manière d'évoluer, c'est d'apprendre une nouvelle manière d'être, une nouvelle manière de vivre et une nouvelle manière de se connecter à soi. Et étant donné que moi, je suis celui qui channel, celui qui choisit le programme, celui qui choisit l'énergie dans laquelle je vais être, eh ben je comprends que maintenant, j'ai cette capacité de m'ouvrir pleinement à cette nouvelle facette de moi qui demande à être amenée en moi d'une manière cohérente et d'une manière qui est placide, c'est-à-dire d'une manière qui est toujours tolérante, ouverte et authentique avec qui l'on est. Donc, comprenez que l'effet magnétique de ce que vous dites a un effet magnétique sur tous les êtres autour de vous, tous les êtres qui vous entourent. Car l'impact que vous avez ne se mesure pas seulement à vous ou à la société. L'impact que vous avez, c'est vraiment l'impact que vous avez dans toute la société, l'impact que vous avez dans toute l'humanité, mais surtout l'impact sur toute la Terre. Car votre état émotionnel, peu importe si vous vous dites « Ah, mais c'est que moi », non, c'est tout le monde, car vous impactez d'une manière générale tout le système autour de vous. Donc la compréhension de ces éléments, c'est de visualiser pleinement mon bien-être et de me mettre dans cet état de bien-être quotidiennement, car même si moi je me donne du bien-être, à l'échelle mondiale, j'apporte ce bien-être dans le champ énergétique, dans le champ de la conscience, le champ unifié autour de nous. Donc, d'une manière, c'est magnifique de voir cela comme ça. De le voir, oui, de le penser, oui, mais de l'expérimenter, car ce bien-être vous permet de réaliser des tâches qui sont bien plus importantes sans se fatiguer. Car lorsque vous êtes dans un état d'équilibre, vous verrez que toutes les tâches que vous faites au quotidien ne vous fatiguent plus. Vous n'avez plus cette fatigue qui se transmet de génération en génération où vous vous dites que oui, j'ai travaillé toute la journée, du coup je dois aller dormir. Non, parce qu'il n'y a plus ce stress et cet élément qui demande à être opposé. Parce que comme des vases communicants, comme des verres que vous remplissez d'eau, si vous remplissez encore plus un verre d'eau, ben il déborde. Et c'est la même chose avec le stress, c'est la même chose avec l'anxiété, c'est la même chose avec la joie, c'est la même chose avec l'amour. Lorsque vous vous donnez que de l'amour, au bout d'un moment ça va déborder et ça va vous dépasser. Si vous vous donnez que de la joie, au bout d'un moment ça va vous déborder et ça va vous dépasser. Donc l'importance, c'est de vivre quotidiennement et de savoir ce que vous avez besoin sur le moment. Mais de comprendre aussi que ces émotions de stress sont importantes pour vous permettre de comprendre que oui, voilà, ce n'est pas de cette manière dont je veux avancer, ce n'est pas de cette manière dont je souhaite évoluer. Et bien sûr, j'ai dit avant que de cultiver des émotions qui sont d'une manière plus élevée, donc d'une vibration plus élevée, c'est vous permettre aussi de comprendre qu'il y a des éléments qui vous permettent de vous sentir encore plus en adéquation avec qui vous êtes.
C'est-à-dire que ces éléments qui vous arpentent, qui vous motivent, sont des éléments qui vibrent selon votre fréquence qui est déjà la plus élevée dans l'univers. Car étant donné que vous êtes une conscience, vous êtes déjà au niveau vibratoire le plus élevé. Et étant donné que l'énergie qui vacille en vous, l'énergie qui est en mouvement, l'énergie qui équilibre tous les systèmes est là, l'unité est déjà présente, vous avez cette possibilité de vous connecter à votre champ énergétique le plus élevé, le plus supérieur, tout en étant dans les mêmes activités. C'est juste que votre manière de voir l'activité va changer, votre manière de faire l'activité va changer, et cette manière d'être, cette manière de vivre la vie va changer automatiquement. Car étant donné que vous travaillez et vous continuez à amplifier cet état, c'est-à-dire vous vous entraînez, comme je l'avais dit avant, c'est la manière dont vous le poursuivez l'exercice, la manière dont vous continuez à vous mettre en relation et à amplifier cet état en vous. C'est-à-dire que vous vous entraînez quotidiennement à garder cet état émotionnel, cet état vibratoire, cet état de pensée qui est en unité avec le tout, avec toutes les énergies qui vous entourent. Donc, ne sous-estimez pas la réussite que vous avez dans cette vie, car la réussite que vous créez, c'est la réussite selon qui vous êtes. Et cette réussite que vous donnez, cette réussite que vous apportez, c'est bien l'effet de qui vous êtes. Donc aujourd'hui, il y a aussi la possibilité de voir ces effets-là d'une manière placebo ou nocebo, c'est-à-dire d'une manière qui nous font du bien ou mauvaise, car on est dans une société où on a besoin de savoir ce qui est bon ou mauvais autour de nous. Et ben vous avez la facilité de savoir ce qui est bon, sans vous demander aux autres, sans chercher l'information sur un site internet. Donc cherchez aujourd'hui l'information en vous, en fonction de l'énergie dans laquelle vous souhaitez vous connecter. Donc la possibilité de s'élever, la possibilité de se donner à soi les éléments que l'on souhaite, elle est vraiment là. C'est vraiment cette énergie qui me demande la force, qui me donne la force, mais qui me demande aussi ce travail, cet encouragement, quotidiennement, à chaque instant, à chaque moment, à chaque heure. Même si vous êtes occupé, vous avez la capacité d'être dans cette énergie qui vous permet d'évoluer, dans cette énergie qui vous permet de vous donner pleinement la réussite, qui vous permet de vivre en harmonie et de vivre en équilibre avec qui vous êtes. Donc, je vous souhaite une très très belle journée. Et dans l'attente de vos nouvelles, dans l'attente de vos réponses et dans l'attente de vos vues, d'une manière, moi je me permets de vivre. Je me permets de continuer à vous partager plein d'éléments. Car ça me motive et ça me fait plaisir. Donc je vous souhaite une très très belle journée. Et je vous remercie encore. Bisous.